Bonjour Dominus Romulus. Bonjour, Père Paulus. Comment va votre dos, Dominus? Je vais mieux grâce à vos herbes, père. Merci. Inutile de me remercier, remerciez le Seigneur Dominus. Tu es empereur, mon fils. Ensemble, restaurons la gloire de Rome. Mais, père, je ne sais pas diriger un empire. Tu apprendras, mon fils, avec le temps. Frère Eugippius, raconte-nous encore les miracles que le célèbre Sévérin de Norique a accomplis. Mais Dominus Romulus ne l'a pas fait. J'ai déjà raconté des centaines de fois les histoires des actions de mon mentor en Norique. Oui, c'est vrai, mais les miracles du grand Sévérin de Norique sont toujours incroyables. À Achaïe, Votre Altesse impériale, j'espère que la nourriture est à votre goût. Sire, ces temps-là sont heureusement révolus. Nikinia, je suis vraiment heureux de ne plus être empereur. Empereur des Romains. Comment pourrais-je jamais oublier? Comment pourrais-je jamais oublier ces événements d'il y a 38 ans? Je me souviens parfaitement de ce jour où Odoaca a vaincu mon oncle Paulus, seulement 4 jours après avoir battu mon père. Le Magister Militum de l'Empire romain d'Occident, Flavius Orestes. Eh bien, messieurs, je suppose que Paulus n'était pas beaucoup plus tacticien que son frère Oreste, n'est-ce pas? C'est un jour important, messieurs. Nous avons gagné aujourd'hui. Oreste refusait de nous accorder des terres en Italie. Nous avons combattu et saigné pour les Romains qui ont arrêté depuis longtemps et nous laissent lutter à leur place. Et maintenant, nous allons réclamer notre juste récompense pour avoir été leurs fédérés et avoir combattu dans leur guerre. Marchons donc sur Ravenne et déposons le jeune empereur sans pouvoir. Les jours des empereurs romains d'Occident sont terminés. L'avenir nous appartient. Je me rappelle la terreur ressentie quand le messager a annoncé la terrible nouvelle au palais impérial de Ravenne. Je suis profondément désolé de vous informer, sire, que Paulus a été vaincu par Odoacre. C'est impossible. D'abord mon père et maintenant mon oncle. Maudit soit ce barbare brutal. Des suggestions? Mon empereur, je doute que la ville résiste à Odoaca. Je propose de négocier une reddition avec lui. C'est un cauchemar. Odoacre avait capturé Classus, le port de Ravenne. Nous étions donc coupés des approvisionnements par la mer. Odoaca est arrivé. Odoaca n'a pas seulement vaincu Paulus, il a aussi capturé Classis. Je ne pense pas qu'on puisse compter sur nos fédérati.
Ce sont des parents d'Odoaca. Tu as raison. Romulus. Ils vont probablement nous trahir et préférer rejoindre Odoaca. Oui, et l'empereur d'Orient me considère toujours comme une usurpatrice. Je vais être honnête avec toi, mère. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Même le meilleur empereur ne peut plus sauver l'Empire d'Occident. Romulus, ton père n'aurait jamais dû te mettre dans cette situation. Hé, toi là-haut sur le mur. Oui, toi. Je crois qu'il parle de toi, Okela. Préviens ton empereur de se rendre si tu tiens à ta vie. J'accorderai ma clémence à vous deux. Orestès et Paulus sont vaincus. Ta garnison est presque épuisée et ton jeune empereur n'a aucun soutien de l'Empire d'Orient. Vous vous battez pour une cause perdue. Vous savez, frère, il soulève de très bons arguments. Et ne sommes-nous pas des parents, après tout? Allez voir votre empereur et transmettez-lui mes conditions. La reddition. Je serai miséricordieux et j'épargnerai tous ceux qui se rendent, même le jeune empereur. Mais si vous choisissez de vous battre, nous mettrons la ville à sac et nous serons sans pitié. Vous avez 24 heures pour accepter nos conditions. Voici les conditions d'Odoaca. Mon empereur, puis-je parler librement? Allez-y, garde, parlez franchement. Que pensez-vous de la situation? Après la défaite de Paula, il nous reste peu d'hommes et le moral est très bas. Odoaca a bien plus d'hommes et sans le soutien de l'Est, nous n'avons aucune chance contre Odoaca. Monseigneur, nous devrions accepter les conditions d'Odoaca. J'espère qu'Odoacla est un homme de parole. Il semble que nous n'ayons pas le choix de toute façon. Ce jour-là à la porte? Comment pourrais-je jamais oublier ce jour-là à la porte? Ouvrir la porte? Eh bien, mon jeune empereur, nous devons parler. Eh bien, garçon, j'espère que tu as apprécié ton temps en tant qu'empereur. Parce que ce temps-là est maintenant terminé. Je gouvernerai désormais la province d'Atalia. L'Occident n'a plus besoin d'empereur. Un seul empereur à Constantinople suffira pour l'Empire romain, et tu as de la chance. Je ne tue pas les enfants, mais tu abandonneras ton diadème et tu te retireras, et je ne suis pas sans cœur. Je t'accorderai 6000 solidi d'or par an, mais tu ne devras jamais revenir en politique. Je t'envoie, toi, ta mère et tes serviteurs, au Castellum Luculanum en Campanie. Et maintenant, jeune homme, ton diadème, s'il te plaît. Empereur des Romains, plutôt un empereur sans empire. Je n'ai régné que 10 mois, et maintenant c'est terminé. Père n'aurait pas dû se rebeller contre Julius Nepos. Envoie le diadème et les insignes impériaux à Constantinople.
Dis à l'empereur Zénon que l'Occident n'a plus besoin d'empereur. Je gouvernerai l'Italie au nom de l'empereur Zénon. Je peux seulement imaginer ce qu'a ressenti l'empereur Zénon en apprenant la nouvelle de Ravenne. Oui, avancez, messagers de l'Empire d'Occident. Salutations. Le général Odoacre adresse ses sincères salutations à Sa Majesté impériale depuis Ravenne et déclare que l'Occident n'a plus besoin d'empereur. Odoacre dirigera désormais l'Italie. Il gouvernera l'Italie en votre nom, Seigneur Zénon. Désormais, il n'y a qu'un seul empereur romain. Là-bas, c'est Mère. Mère et moi sommes arrivés au Castellum Lucullanum. Il y a 20 ans, nous avons fondé le monastère avec Eugipius, disciple de Sévérin de Norique. Mais la vie a continué sans changement sous Odoacre. Personne ne se souciait même du fait qu'il n'y avait plus d'empereur romain d'Occident. J'imagine qu'à Rome, presque personne ne se souvient même de moi, maintenant. La vie continue comme sous le règne du roi Théodoric. Romulus Augustule, empereur de l'Empire romain d'Occident. Comment le monde se souviendra-t-il de moi? Un enfant placé sur le trône comme simple marionnette par son père, ou le dernier empereur romain d'Occident encore en vie, ou une relique d'une époque révolue? Ce sera aux générations futures d'en décider.